Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo DIY Back to School et cette fois-ci on va créer des gommes très kawaii, très mignonnes. J'espère en tout cas que vous allez aimer mes petites idées et d'ailleurs dans la barre d'infos je mettrai ma playlist spéciale Back to School, comme ça vous aurez plein d'autres idées kawaii pour customiser vos fournitures scolaires pendant les vacances et je vous mettrai aussi dans le petit i ma toute dernière vidéo Back to School, comme ça ouais, encore plus d'idées, c'est encore mieux. Et si vous avez des envies particulières sur le thème Back to School, vous me les donnez dans les commentaires. Et quant à moi j'arrête de parler et c'est parti pour la vidéo. Alors comme matériel je vais utiliser de la maïzena, du silicone, ici il est transparent mais je vous recommande de prendre à la place du silicone blanc. Comme on va utiliser du silicone, je préfère vous dire que c'est un DIY qui doit être fait avec un adulte et pas un enfant tout seul. Et on va prendre aussi des gants pour protéger ses petites mains. Si vous avez des ustensiles pour le modelage, n'hésitez pas à les prendre et on va aussi utiliser de la peinture pour les détails. Dans un premier temps, j'ai protégé ma table avec du couvre-livre, voilà, parce que j'avais rien d'autre. Et vous voyez, il y a un petit reflet à l'écran, ça me permet de protéger mon plan de travail, de la peinture surtout. Et comme vous pouvez voir, j'ai utilisé pas mal de maïzena puisque je vais faire plusieurs gommes. J'ai posé du silicone directement dedans et vous voyez, en fait, il est transparent, mais il y a une petite couleur jaunâtre, blanc cassé, que j'aime pas trop. C'est pour ça que je vous recommande de prendre plutôt du silicone blanc, ce sera tellement plus simple pour en fait le teinter plus tard. Donc voilà, à refaire, je prendrai du silicone qui est blanc et vous avez vu j'ai pris mes gants pour me protéger les mains et il n'y a plus qu'à malaxer. Cette fois-ci en fait l'idée c'est de vraiment chauffer la pâte. Vous voyez qu'en fait ici elle est encore un petit peu cassante et je ne vais pas refaire la même erreur pour la deuxième gomme. Ici j'ai posé la peinture directement et il faut bien la faire pénétrer dans la pâte pour que ce soit bien uniforme. C'est aussi une erreur que j'ai faite pour ce DIY ici, mais je vais apprendre de mes erreurs et je vais faire un petit peu différemment plus tard. Je crée une petite boulette, voilà, une petite boule avec mes mains et j'ai gardé une petite partie sur le côté pour former les oreilles. Je vais couper en deux. Et ensuite je vais faire de nouveau des petites boules. Je vais retirer mes gants parce que je vais me rendre compte que c'est pas facile de faire chauffer en fait la pâte pour qu'elle soit bien facile à travailler. Donc je vais faire deux petites boules, je vais retirer l'excédent de maïzena et je vais couper les oreilles pour qu'elles soient de la forme que je souhaite. Une fois que c'est fait pour les coller, je vais prendre un petit peu de silicone, c'est aussi simple que ça. Je vais attendre quelques secondes pour que ça prenne bien et ensuite je vais faire exactement la même chose pour la deuxième. Une fois que c'est fait, j'ai pris un crayon de mon choix, oui, j'ai mis ma main dans la maïzena, bravo Séverine, et je vais glisser le crayon. Vous voyez, j'ai retiré la gomme, comme ça, c'est encore plus simple puisque le métal va m'aider en fait à faire rentrer le crayon. Vous voyez, ça s'est un peu effrité à ce moment-là, c'est pas grave du tout, vous tenez bien à ce moment-là, et c'est juste que moi, j'ai pas assez travaillé ma pâte, comme je vous l'ai dit juste avant, mais je vais pas refaire la même erreur. J'ai recollé le petit morceau pour que ça tienne bien avec du silicone, et j'ai rajouté un peu de maïzena par-dessus. Pour la deuxième gomme, vous allez voir que j'ai bien pris la main, puisque là, j'hésite pas à reprendre de la maïzena, à bien travailler ma pâte, et cette fois-ci, je vais prendre un peu plus de temps pour travailler la pâte, pour bien faire une petite boule. Vous voyez, cette fois-ci, on voit que c'est vraiment compact. Ça ressemble plus à une pâte à gâteau à ce moment-là, ou à, on va dire, à de la fimo qui est très souple. C'est en fait la partie la plus compliquée pour les formes, c'est en fait qu'elles soient très souples, parce qu'ici, je dois faire très attention pour découper la partie du haut, puisqu'on va créer une petite boîte de lait, où à ce moment-là, on va dire que ça ressemble plus à une petite maison. Et quand j'ai retiré une partie, l'intérieur était de nouveau collant, donc j'hésite pas à reprendre de la maïzena. Je donne bien la forme que je souhaite, quitte à utiliser un peu trop de maïzena, c'est pas gênant, je laisse sécher, je passe à la troisième, et cette fois-ci, j'ai carrément retiré les gants pour bien chauffer ma pâte à nouveau, et j'ai utilisé de la peinture. Vous voyez, la deuxième, je ne l'ai pas colorée, mais celle-ci, oui. Et là, cette fois-ci, je fais bien pénétrer la couleur pour que ce soit bien uniforme. J'ai utilisé plusieurs couleurs parce que c'était un petit peu trop orangé pour un cookie. Donc là, j'ai utilisé un blanc antique. Cette couleur s'appelle comme ça, et j'hésite pas donc à retravailler. J'aplatis bien cette fois-ci et je vais aussi aplatir un petit peu les bords pour que ce soit bien un cookie. Et le lendemain, je les ai récupérés tout secs, donc cette fois-ci, on va retirer la maïzena qui est en trop. Alors c'est surtout pour la boîte de lait, parce qu'ici, il n'y en a pas trop, surtout en fait celle qui n'a pas été colorée.
Donc je vais retirer tout ça et on va passer au détail. Alors cette étape est totalement optionnelle puisque si j'avais utilisé un peu plus de peinture et si j'avais un peu mieux malaxé, j'aurais pas eu besoin de repeindre mon petit ourson en marron. Je vais utiliser aussi du blanc antique comme tout à l'heure pour le cookie et je vais le mélanger avec la même peinture que tout à l'heure pour peindre mon cookie. Ici c'est pareil, j'aurais pu utiliser bien plus de peinture et pour la boîte de lait, je vais utiliser du bleu clair pour les détails et en fait, plus vous allez utiliser de peinture avant, moins il y en aura besoin après pour les détails et la peinture peut empêcher le côté gommant, donc en tout cas dans un premier temps quand elles sont très neuves, mais pas ensuite, ce sera très bien, mais donc moi en fait je vous recommande à refaire, vraiment j'utilise plus de peinture avant et un petit peu moins après. Une fois que tout est sec, pour ma boîte de lait je vais écrire Milk, c'est aussi simple que ça, j'ai pris un feutre très fin pour écrire ça et une fois que c'est fait, je repasse. Je passe ensuite aux petits yeux kawaii, vous connaissez ma technique, avec mon crayon, donc j'hésite pas à être assez délicate pour ce moment-là. Et pour la bouche, pour être encore plus délicate, je vais utiliser un feutre. J'hésite pas à rajouter des petites joues roses et ici, des petits détails pour le côté un petit peu plié du haut de la boîte de lait. J'ajoute évidemment le blanc dans les yeux. Et pour le petit ourson, j'ajoute l'intérieur des oreilles avec une couleur vanille. J'ajoute aussi les yeux kawaii, un petit museau, des petites joues roses et en fait je vais modifier le museau parce que je trouvais que c'était trop clair. Ça allait pas du tout, donc je rajoute du marron foncé, un petit peu de vanille à l'intérieur et je vais laisser sécher ensuite pour ajouter un petit détail à l'intérieur du museau, en fait en forme de cœur. Je fais exactement la même chose pour mon cookie. Je rajoute évidemment les pépites de chocolat. Et une fois que tout aura bien séché, je vais passer aux petits détails qui sont le blanc dans les yeux, puisqu'il va falloir que je le tienne dans les mains à ce moment-là. Donc je fais attention évidemment que tout soit bien sec et le tour est joué. Il est temps maintenant de passer au test. Et j'ai commencé par ma gomme cookie et j'ai forcé un petit peu parce que la peinture peut empêcher le côté gommant, donc n'hésitez pas à forcer un petit peu pour qu'elle s'use. Et en effet, ça gomme, c'est pas la gomme la plus efficace au monde, mais en tout cas elles sont super kawaii. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas d'ailleurs, n'oubliez pas de la liker et de me dire aussi toutes vos envies de DIY pour la saison Back to School dans les commentaires. Moi je vous dis à très vite, je vous souhaite à nouveau de très belles vacances et je vous fais plein de gros bisous. Bye!